Nous nous trouvons aujourd'hui sur l'école Célimène, sur la commune de La Possession, sur la côte ouest de l'île. L'école a été construite dans les années 80-90, étant en bloc de béton, peu traversant et dans un environnement fortement minéralisé. La maîtrise d'ouvrage a donc souhaité améliorer le confort thermique grâce à cette toiture végétalisée mise en œuvre en 2020 et conçue par l'entreprise Greenskin qui va nous présenter en quelques mots les points clés de ce projet. Il s'agit d'un dispositif de végétalisation modulaire qui permet de pré-planter les modules en pépinière, de les mettre en culture avant livraison et installation sur site. La maîtrise d'ouvrage de la commune de La Possession nous a autorisé donc à utiliser cette toiture qui souffrait en fait de gros excès de chaleur qui créait de l'inconfort au niveau des classes. Cela nous a permis en fait de valider le bon fonctionnement du système que nous avons mis au point durant l'incubation au niveau de la Technopole. Cela permet également en fait de valider en fait la tenue du système. Les plantes qui composent la couverture de cette toiture en fait permettent une couverture à 100%, ce qui va permettre via l'évapotranspiration en fait d'améliorer considérablement le facteur solaire. Elle est composée de différentes espèces, notamment donc le gazon endémique des Mascareignes, qui est le gazon Zoysia tenuifolia, qui lui va être agrémenté d'autres végétaux en fait, qui vont permettre de donner du volume et de la couleur. Le fait d'avoir plusieurs espèces de plantes permet de créer des strates différentes avec une strate haute qui va notamment servir à protéger la partie basse. Le fait d'avoir aussi cette couverture permet de limiter l'apparition des espèces invasives, qu'elles soient exotiques, ou même le développement d'arbres, d'arbustes en toiture à cause du substrat qui reste irrigué en permanence. Et bien entendu, cela participe à l'esthétique de la toiture végétalisée. De façon générale, cette solution technique permet de s'adapter à toutes les toitures tôles et pour toutes les pentes communes et standards. Les avantages de la solution résident dans la solidité extrême du procédé et sa légèreté. Donc ce sont des panneaux qui, une fois donc plantés, vont peser environ 20 kg par mètre carré à capacité maximale en eau et qui ont été testés donc pour des vents supérieurs à 270 km/h. L'avantage des espèces mises en œuvre sont des espèces en fait qui sont à croissance très lente, ce qui va permettre de limiter les besoins en entretien et on parle ici plutôt d'une maintenance. Le système d'irrigation a été pensé de manière à être le plus économe en eau. Il est composé d'un circuit fermé avec récupération d'excédents de la solution nutritive qui va donc être filtré, dynamisé avant de pouvoir être réinjecté donc dans le circuit lors des différentes phases d'irrigation dans la journée. Il peut également être ajouté au système un système de sonde connectée qui permet l'envoi d'alerte en cas de constatation d'un défaut d'arrosage ou en fait d'un manque d'engrais dans la cuve. Le risque incendie a été étudié dès la phase amont, notamment par le fait que le substrat reste en permanence irrigué. Ce maintien d'humidité dans le substrat en permanence permet lui-même de maintenir les plantes en bonne santé et évite qu'elles ne sèchent. Enfin, dans le choix même, la sélection des plantes, on sélectionne celles qui ont un développement peu important, une croissance lente, afin d'éviter, en cas de dysfonctionnement de l'arrosage automatique, d'éviter que cela ne devienne du combustible. Comme je le disais, l'entretien se résume à 1 voire 2 passages à l'année et les actions qui vont être menées consistent à un nettoyage en fait des cuves au niveau de la filtration, une vérification au niveau du système d'arrosage, vérifier donc ensuite le système connecté s'il est installé de manière à s'assurer que les batteries sont toujours opérationnelles. Et ensuite, donc, il va y avoir une coupe douce des végétaux de manière en fait à limiter dans leur croissance. Généralement, le gazon zoysia en fait, lui va entrer en dormance donc en sortie d'été, et c'est à ce moment-là qu'on va pratiquer donc une taille douce de manière à lui permettre de passer l'hiver tranquillement et de repartir au printemps. Dans ce cas particulier, en fait, il s'agissait d'une expérimentation avec la mairie. Il n'y a pas eu de transmission de DOE. Les phases d'entretien ont été opérées en fait durant ces 4 années par le biais en fait de la société Greenskin. Et à partir de maintenant, nous sommes donc en contrat de maintenance. Alors, au départ, le circuit était ouvert. Il s'est passé à un moment donné un dysfonctionnement sur l'arrosage, ce qui a engendré des consommations excessives d'eau. Donc depuis, un compteur d'eau connecté a été mis en œuvre sur l'installation pour pouvoir suivre les consommations. Par ailleurs, on l'a dit,
Le circuit est passé depuis quelque temps déjà en circuit fermé. Donc, cette solution technique permet de répondre à plusieurs objectifs, notamment réglementaires, par exemple la loi APA sur la solarisation et la végétalisation des toitures. Ce qu'on aurait aussi pu améliorer ici, c'est la végétalisation des espaces au sol. Ça a été le cas par exemple sur l'école Auguste Lacossade, sur cette même commune de la Possession, avec le projet AQC École durable, CAUE, où on a véritablement enlevé une partie du bitume dans les cours d'école pour pouvoir mettre de la végétalisation au sol. Ainsi, on lutte contre les îlots de chaleur aux abords immédiats du bâtiment.